merci. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Je vous en prie, essayez de le comprendre. C'est pas la peine, je suis désolé. J'aimerais répondre à toutes les demandes, mais c'est pas, la salle est trop petite. J'espère qu'ils comprendront. Je ne répondrai quand même à aucune question. Il n'en est pas question, tout simplement. Voilà. J'ai pris mon avocat avec. Voilà. Moi, je veux dire surtout que je connais Stéphane depuis le secondaire. J'avais toujours qu'il se passionnait pour le cinéma, mais je pensais pas que ça arriverait jusque-là, qu'il arriverait à faire vraiment quelque chose un film pareil. Dans le sens, le sujet en soi-même qui est c'est un sujet sensible. Et qu'il arrive à faire quelque chose dessus. J'étais quand même sceptique au début, mais non, franchement, très bon film. Très très bon film. Étonnant, comme d'habitude, original, en noir et blanc et en couleur, avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions sur le sens de la vie, à travers ce reportage et à travers ce vil personnage. Oui, en fin de compte, on se demande qui est le bon, qui est le méchant là-dedans, puisque on a l'impression que tous les personnages, tous les acteurs, enfin tous ceux qui incarnent en tout cas un rôle, sont pourris par le système. Et donc on ne sait plus très bien, on n'a pas tellement de points de repère, effectivement, qui est le violeur de tous ces gens qu'on a pu voir dans le film. Voilà. Donc c'est ça qui interroge. Je crois qu'il faut que la société, effectivement, se repose les bonnes questions par rapport à la pédophilie. Bon. Il y a du boulot. Moi, je m'étais dit après faire la même chose que Thierry à peu de mots près, mais qu'un pédophile, c'est quelqu'un qui enlève les petites vies. C'est très fort. Hein. Les images sont très fortes et le sujet, j'aime bien le traitement, il est poignant. Voilà. Écoute, on est tout émotionnés. Hein, Malheureusement, on voudrait que ça continue, qu'on reparle de ce qui se passe maintenant. Le fils de l'avocat Issels qui a battu son père parce qu'il croyait qu'il était pédophile dans l'affaire Julie et Mélissa. Vous avez vraiment touché beaucoup de domaines, c'est super. On est sous le coup, hein. Ouais, on prend plein la gueule, quoi. En fait, je crois que c'est un film qui porte surtout à réflexion après le film, après avoir vu. Mais bon, je voudrais bien poser une question ou deux au réalisateur pour voir en fait la démarche. C'était un ras-le-bol de voir à la télévision comment on parle de ces sujets-là. C'est effrayant. Je veux dire, on résume très rapidement et on ne cherche surtout pas à comprendre pourquoi. Et c'est vrai que ça peut choquer qu'on essaie de montrer. Le seul personnage qui n'est pas caricatural du film, c'est le pédophile. Tout le reste à côté, c'est vraiment des caricatures d'hommes politiques, caricatures de trucs. Et c'était le but, c'était une envie de dire, essayer un petit peu de regarder ces gens-là, même si évidemment on ne peut pas excuser ces personnages. Mais je ne suis pas sûr qu'en les diabolisant, on diabolisait Adolf Hitler ou des gens comme ça, je ne suis pas sûr qu'on arrive à comprendre, à faire comprendre aux gens en disant c'est un monstre. Je ne suis pas sûr. Maintenant, j'ai peut-être tort aussi, hein, mais je crois qu'il faut se poser. Enfin bon, moi je ne pense pas, je crois que c'est vraiment juste, quoi. Je crois que c'est vrai qu'au départ, on se dit, tiens, on ne va pas essayer est-ce qu'il n'essaye pas de donner une autre image du pédophile, mais à la fin du film, je crois qu'il n'en est pas question. Enfin, bon. Au final, vraiment, là, on le voit. Il est victime de ça. Je veux dire, il y en a qui sont vraiment des personnages qui n'ont rien, mais il y en a aussi où il faut essayer un petit peu de voir comment ils en sont arrivés là pour essayer de comprendre et de voir ce qu'il ne faut surtout pas faire, à mon avis. J'ai trouvé ça intéressant et très en actualité par rapport à maintenant, quoi. Donc j'ai bien aimé, j'ai bien aimé le film et les images étaient intéressantes. Parfois j'étais un petit peu perdue, mais en gros on comprenait le message qu'il voulait faire passer, quoi. Et bien que c'est vrai que beaucoup de gens voudraient savoir qui sont les pédophiles autour de chez nous, mais en même temps il faudrait qu'ils se recréent une vie. Mais il y avait aussi autre chose, je ne sais plus quoi.
On l'a un peu poussé à l'acte. Oui, voilà, exactement. Ouais. Et puis il y a aussi, on voit aussi un peu les raisons pour lesquelles il devient comme ça. Donc ça, je trouvais que c'était bien. Il y avait au fait différents points de vue, quoi. Il y avait un pour et un contre que je trouvais intéressant finalement. Que tout n'est pas blanc et noir et que par exemple la responsabilité des parents aussi, entre guillemets, de prendre soin de ses enfants et de ne pas les laisser traîner partout. Oui, voilà, c'est ça aussi. Voilà. C'est un petit peu aussi les parents qui devraient regarder après leurs enfants, quoi. Le fait que la victime est issue d'un milieu social à problème et que, comment dirais-je, il y a donc la mauvaise éducation des parents, ou en tout cas qui ne prennent pas vraiment soin de leurs enfants. Et donc pourquoi est-ce que c'est arrivé ? Il y a toute cette question de fond en fait. Et peut-être que certains plans auraient pu être plus développés par rapport à ça. Mais ceci dit, j'ai beaucoup aimé quand même la prise de vue nerveuse pour introduire le sujet. Mais en finale, peut-être que certains plans auraient pu être plus développés. Voilà. C'est la deuxième fois que je vois le film. Oui, tout à fait. Et j'attends toujours un petit moment pour que l'émotion retombe, parce que c'est une situation qu'on reçoit en pleine figure et qui pose beaucoup de questions. C'est un débat qui s'ouvre, qui est permanent, un débat de société. Il y a le coupable désigné, il y a les victimes, et en même temps, il y a la société qui gravite autour avec ses défauts et le manque de clairvoyance aussi de la part des citoyens qui ont tendance un petit peu aussi à certains moments à provoquer des situations et à rendre les solutions encore plus difficiles parce que on stigmatise rapidement et la difficulté c'est de trouver justement qu'est-ce qui provoque ces situations, qu'est-ce qui empêche ceux qu'on désigne comme pervers mais qui sont aussi des gens en souffrance, qu'est-ce qui empêche ces gens-là de pouvoir guérir et de pouvoir prendre des orientations différentes et plus utiles pour tout le monde. Voilà, c'est mon sentiment pour l'instant. Mais il faut évidemment digérer la situation parce que c'est assez complexe. Moi, j'ai beaucoup aimé dans le sens qu'il y a énormément de données et que moi, j'ai un peu de mal à... Je crois que j'ai un peu besoin de temps pour laisser descendre tout ça. Mais j'ai beaucoup aimé la musique, j'ai beaucoup aimé la mise en scène, j'ai beaucoup apprécié le premier rôle et tous les autres. Moi, j'ai bien aimé. J'avais un peu peur que c'était un sujet peut-être lourd au début, mais il y a quand même des petits choses d'humour non, j'ai beaucoup aimé. C'était un film très intéressant et c'est un film qui ouvre le débat sur tout ce qui est pédophilie et ce qu'on doit faire. Mais sinon, je trouve que c'était un film très, très intéressant, quoi. Et je trouve que c'est très bien parce que ça pose des questions un peu plus humanistes par rapport à ce sujet d'actualité qu'est la pédophilie. Et je trouve qu'on ne bascule pas non plus dans l'extrême, donc on n'excuse pas tout. Donc on montre les scènes, les actes qui sont posés. Donc voilà, il y a un débat qui s'ouvre, un peu plus humaniste. Et on montre aussi que les mauvais, d'une certaine manière, ne sont pas là où on le pense et que la masse est souvent très très influencée par tout ce qui est médiatique. Il y a un soupçon d'humour aussi. Le rôle incarné par Jean-Claude Deruder, moi ça me fait marrer, quoi. Voilà. Bon, il joue bien sûr, évidemment, mais le personnage est très, très, très intéressant parce qu'il correspond à ce qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Des gens qui paraissent très légers comme ça dans la manière de s'exprimer, dans la manière de concevoir les choses et qui finalement sont pleins de choses un peu obscures et qu'ils ne révèlent pas. Voilà. Donc je crois, ce personnage-là, moi, il m'a beaucoup plu, quoi, parce que c'est vraiment le reflet d'une légèreté qui ne l'est pas. Voilà, dans la manière d'être de l'individu et dans la manière de vivre les choses. Oui, j'ai bien dit. André Debar, un personnage finalement, oui, le pourri sympathique comme tout le monde. Oui, comme nous. Oui. On est des pourris sympathiques. Je crois que ça, c'est le mot de la fin, non ? Oui.
de mon film, je pense qu'il y avait trop de monde, c'était trop rempli et que je pense qu'un bon film doit avoir une salle vide. C'est important, sinon ça nuit à la crédibilité du film. Et voilà, et à quand le prochain film en 3D? La suite au prochain numéro. Georges Kélésidis en 3 dimensions.